Bienvenue à Strasbourg. Bienvenue dans cette vidéo sur l'Alsace. C'est pas les châteaux, c'est pas le vin, c'est pas les marchés de Noël, mais c'est le mushing, c'est les chiens de traîneau, parce que ça a commencé ici en Alsace à la fin des années 70. C'était dans la neige. Malheureusement, maintenant il n'y a pas de neige, mais c'est les championnats de France de mushing. C'est à 15 minutes de Strasbourg, à Bischheim, et on va vous documenter ça dans cette vidéo. Ça va être le fil conducteur. C'est une discipline qui regroupe pas mal de sports, enfin de manières de faire, parce qu'on peut se faire tracter par des chiens. Il y a les traîneaux à 8 chiens, 6 chiens, 4 chiens. Il y a aussi des sortes de vélos trottinettes, des vélos, et même en dos, enfin en gros t'as le chien et tu cours avec le chien. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des chiens, il y aura la partie de Ben dans la nature, dans la forêt noire. Ma partie, ça sera plus tranquille, parce qu'après tout ça, il faudra se reposer, on ira dans les bernes. Et enfin, un artiste très spécial de Freiburg. J'espère que vous allez aimer, mais je n'en doute absolument pas. Et le défi, c'est une surprise. Je ne suis même pas au courant. On a hâte. C'est notre club, l'Amicale des chiens nordiques de Bischheim, qui organise cet événement. Les championnats de France qui nous ont été attribués par la Fédération française de sport de traîne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni toutes les catégories. On a plus de 230 départs. L'Alsace, c'est une terre de mushing, il y a plein de montagnes, il y a les Vosges tout près. Et le but, c'est tout de même de faire de la neige. Parce que ce qu'on fait là, aujourd'hui, c'est l'entraînement pour la neige. Au départ, la terre se faisait juste pour entraîner les chiens qui soient prêts pour l'hiver. Et plus tard, c'est devenu un championnat. Alors il y a deux championnats. Il y a un championnat de France sur terre et il y a un championnat de France sur mer. Et voilà, on retrouve maintenant sur la ligne de départ Willy Louvet sur la ligne de départ, accompagné de Cécile. Le musher professionnel, diplômé d'État, qui a un diplôme d'éducateur sportif, qui a un DGEPS, comme un moniteur de ski ou comme un guide de haute montagne, et qui va vivre de sa pratique parce qu'il la commercialise. Il a un diplôme pour ça, c'est vraiment le pendant qu'on peut le plus faire. Et puis, le musher à but de compétition, qui va réussir à devenir professionnel et à gagner sa vie en pratiquant son sport. On recense par génération de mushers entre 2 et en France, entre 2 et 3 mushers. On en a un qui vit en Alaska, un qui vit en Norvège et un qui vit en Suède. Voilà. Parce que c'est vraiment là où il bénéficie des terrains d'entraînement pour pouvoir. Voilà.
Et là derrière, ce qui se passe là, c'est que c'est des vélos. Donc ils sont sur les vélos et ils sont tractés par les chiens. Moi ça me ferait flipper. Hein. Moi perso ce genre de truc je peux pas. Surtout en fait les trottinettes. Bon c'est sympa tu vois, t'es à Paname, tout ça, tu prends ta petite trottinette électrique, je préfère les scooters, mais tu vas et tout. Mais là t'as un chien qui te tracte. Et en plus on m'a dit en moyenne t'es à 30 km/h. Putain, dans les virages et tout, il y en a un, il s'est fait escorter par une ambulance qui est venue. Et quand tu vois la tête, enfin, en tout cas, comment ils sont à la fin de la course, ils sont pleins de boue sur la tête, sur le cul. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 15-20 minutes? Bah, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de vous montrer ça. Tu vas faire partie de la vidéo sur les chiens. Alsace-Württemberg, Bade-Württemberg. Hey, tu veux venir? Ouais. On est quelque part. Ouais. Est-ce que tu sais où on est? Baden-Baden. Faut rien le cacher. Ville des Thermes. Ville des Thermes, voilà. Parce que maintenant, à chacune de nos vidéos, il y aura une séquence à moi dans la ville. Et après toutes les péripéties qu'on a eues, j'avais besoin de me reposer un peu. En plus, il fait très 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 froid. On est en plein hiver. Il fait genre -5 le soir. -1 plutôt, mais ouais. Allez. Ouais, non, lui il exagère un peu parce qu'il regarde pas vraiment la météo sur le téléphone. Tu te retrouves en lui, Ben? Ouais, voilà. Moi, les poneys, ça me fait penser à des nains. C'est des nains. C'est des nains, hein. Comme quasiment toutes les villes thermales, ça fait un peu vieux, comment dire, old school quoi. C'est vrai que la moyenne d'âge est très élevée quoi. Ouais. J'ai jamais vu autant de déambulateurs au mètre carré. Et du coup, c'est un cadre idyllique pour pouvoir se reposer, se ressourcer. Car on va aller dans une therme qui s'appelle le Caracalla. Il y a 2 thermes ici, Caracalla et Friedrichsbad. Il y en a un où c'est plus un parcours où tu passes de bain en bain. On ne voulait pas faire ça, on voulait aller dans un où on peut aller dans l'eau et faire ce qu'on veut quoi, en mode piscine, jacuzzi, avec des températures d'eau différentes. Et ensuite il y a plein de sodas. Du coup c'est des packs de 3 heures, on va aller 3 heures là-bas, se ressourcer parce que je crois qu'on en a bien besoin. Bon c'est bon, je vais. Alors on y est, on est à l'intérieur et ça vaut le coup, hein. C'est magnifique, il y a le bain extérieur, il y a les
Bon, on va faire un petit tour hein, et après On va se baigner à l'extérieur. à la vie. Le mec, il a toujours des trucs en rapport avec la natation, quoi. J'ai écouté ça à mon frère, ouais. Il a un sac Arena et une serviette France Natation. Les 10 dernières années, le sport a complètement changé. Quand j'ai commencé, c'était plutôt des meuchères qui se faisaient tirer par des chiens sur des chariots. Aujourd'hui, il s'avère que c'est beaucoup plus des coureurs à pied, des cyclistes, pratiquement 60 à 70%. C'est des vrais sportifs, quoi. C'est le binôme chien-maître, que ce soit en course à pied ou en vélo. C'est vraiment une symbiose extraordinaire. La chose la plus importante dans le mushing, c'est ni le chien ni l'athlète, c'est le binôme. C'est la mixité entre le chien et l'athlète. C'est comment l'athlète s'occupe de son chien, comment le chien pratique l'activité. C'est parti pour Geoffrey Nakache. Donc c'est un espèce d'algorithme entre ce que je donne à mon chien, ce que le chien me renvoie et ce qu'il me donne et ce que je lui renvoie. Donc vraiment cette alchimie. Il a un peu peur des hommes. Ah, il a peur. Après, c'est pas qui il faut J'ai choisi ce genre de lignée pour la vitesse. Ok. Et ce que je voulais, c'était de voir ce que je pouvais faire au-delà. Parce qu'avant, j'avais ce genre de chiens qui sont plus des show dogs, donc des chiens de beauté. Que elle, c'est sûr, elle est belle, mais chien de beauté pur, ça va beaucoup moins vite. Que elle, il n'y a pas de limite. J'ai vraiment pas de limite avec elle. Là, je suis au maximum que je suis allé sur la course, j'étais à 35. Elle me tirait encore. Donc je peux aller largement au-delà. Mais c'est moi qui vais pas assez vite. En fait, ça me réchauffe le pied. Ah ouais, les langues elles sont chaudes. C'est tout à l'heure, j'avais renversé de la mayonnaise et tout, et je crois qu'elle a senti. Moi, je cherchais, parce que c'est le championnat de France quand même, je cherchais vraiment du haut niveau, mais c'est vraiment du haut niveau. Là, c'est vraiment du haut. Parce que là, il y a le champion du monde, il y a le champion du monde, il y a le champion d'Europe ici aujourd'hui. Donc je suis content d'être dans les 7 meilleures races. J'aurais bien voulu garder ma place, mais je perds une place à quelques secondes. C'est pas grave, en nordique, après au global, je suis 25e. Ok, mais c'est quoi la différence nordique? Nordique, c'est les skis. Ok. Les skis, les Groenlandais. Ah oui, ok. Après, t'as tous les autres. On nous avait dit qu'on n'était pas au courant à la base, qu'il y avait des fédérations différentes. Ah ouais. Donc des fédés où c'est réservé Avec que nordique. Voilà. Que si c'est vraiment très très détaillé. Ça devient professionnel. Ça devient très sélect. Et toi, tu penses que tout devrait être unifié pour que ça soit plus simple? Là, c'est déjà unifié. Parce que le championnat de France, c'est toute face confondue. Voilà. Seulement après, dans la compétition, il détaille quand même les deux styles. Il y a les nordiques et les autres. Parce qu'on sait qu'il y a une différence de physique sur les chiens. Après, il y a même des nordiques qui arrivent à être bien classés mondialement. Bon, c'est la mi-journée ici à Bischheim. Il est temps de laisser les chiens et
Désormais, je vous emmène en expédition dans la forêt noire. On verra si Kazoo survit, mais on vous donnera des nouvelles à l'arrivée. Allez Kazoo, on y va. Nous voilà donc à l'entrée de la forêt noire. Hein. C'est trop bien. T'es prêt Kazoo? Je suis toujours prêt. Prêt à souffrir? Je veux souffrir. Tu veux souffrir? Ouais. On va marcher 3 heures à peu près. Et après on aura un spectacle incroyable. Je sais pas, il faut pas vendre du rêve. Bah si, la cascade. Ouais. Triberg, illuminé la nuit, donc après l'effort, le réconfort. Bye. YouTube Benegaz. Bon bah Kaz, nous on va prendre ce chemin là. Parce que là on est dans une petite montée. Du coup on sera sur le haut de la vallée et après on aura une descente. Éventuellement on aura même une belle prise de vue de haut. Alors que là on s'enfonce dans la montagne. Mais on est en descente. Du coup, je pense qu'après, on contourne en fait la vallée par le dessous. Mais là, souvent, on est à quoi? Un quart de notre parcours? Un quart encore? Un quart, ouais. On va mettre de la musique, parce que Kazoo, ça lui manque. S'il va pouvoir chanter à tue-tête comme un couillon, il va être heureux. Va falloir couper là, hein. Un droit de copyright. Copyright. Yeah. Benzouz. Benzouz. Benzouz, le gars des sous. Bon, on est à mi-chemin, plus ou moins. Quoi? On a fait... Non, pas 5 km encore. On a fait quoi? 4 km? Pas en plus, 5. 5? Ouais. On est à mi-chemin de Triberg. On a fait une petite pause sur cette petite vallée. Avec des éoliennes derrière. Mais bon. Vous avez pas vu? Ah, c'est beau. Bon, c'est tout. Le lion, ouais, ben... Ce soir. Encore le matin. J'ai oublié la musique. Bon. Quelles sont tes sensations après 5 km? C'est trop bien. C'est trop bien. Je kiffe. C'est Bon, on fait le chemin tellement retour à pied aussi alors? Non. Mais c'est trop bien. Oui, mais il faut penser à manger. Et notre couchsurfer, il a un sauna, donc si on veut faire le sauna. Toujours là. Il y a des poules ou des coqs qui nous répondent quoi. On communique. Salut. Salut petit chat.
on l'a fait, on y est. Ouais, on est à Triberg, la plus haute cascade d'Allemagne. On est arrivé, on pourra dire qu'on a été là. Du coup là on va manger. On va Manger, essayer de... sauna, Inch'Allah. Alors maintenant on va faire un truc de ouf. On a fait notre rando assez ouf. On a réussi notre mission en couchsurfing. Nous sommes chez l'habitant qui a un sauna. Et oui, il y a un sauna dans sa maison, c'est assez ouf. Et on a la chance de pouvoir y aller pour faire un petit défi. Le défi, c'est celui qui reste le plus longtemps dans le sauna. Et moi j'ai une idée parce que ça c'est une chose de résister à la chaleur. Donc je pense que je vais gagner sur ce coup, même si toi t'as du service. Et si on le faisait aussi dehors? On sort du sauna, on reste dehors. Voilà, la personne qui reste le plus longtemps dehors, sachant qu'il fait moins 5, moins 6 degrés actuellement. Ah, il fait moins 5 même. Il fait moins 5. Il fait moins 5. La nuit, oui. Voilà, merci. Donc on va faire du plus 85 degrés, 87 même, et moins 5 dehors. Et du coup, peut-être qu'il y aura match nul. Peut-être que Non, comme je t'ai plumé à la pala et tout. Ok, bon, on va mettre un chronomètre. On a décidé que ce sera match pour l'instant. Ouais, tout se jouera dehors. Voilà, après 17-18 minutes, on va se suivre parce que c'est attention parce qu'il faut pas rester plus de 15 minutes dans un sauna, c'est dangereux. Exactement. On vous montre tout comme ça, vous savez que c'est pas du fake, on fait vraiment la chose. Regardez-moi cette vue. Il y a la lune au fond, vous voyez pas très bien les étoiles mais c'est... Vous voyez la fumée qui se dégage de nous. Voilà la fumée. Bah ça va, ça allait, hein. 17, on est resté peut-être 17, bah, peut-être 20 minutes.
de méditation, comme le Bouddha. Je peux rester là des années. Je crois que le point marquant, ça a été le fait de me concentrer sur un objet, sur un point. Plus penser au froid, à la température. Contrôler sa respiration. Obligé de penser à sa paix intérieure. Je pourrais rester encore longtemps, mais c'est juste que... Bon allez, on va jusqu'à 20, encore 45 secondes. Ouais. Comme ça on fait pareil. On a fait 20 minutes sauna, 20 minutes d'air. Vas-y. Bravo. On a découvert ce sport aujourd'hui et ce qu'on a trouvé incroyable, c'est il y a une très bonne ambiance déjà. Et c'est très d'un certain côté familial en fait, tout le monde se connaît un petit peu et tout le monde Tout le monde se connaît, surtout l'ensemble de la France, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent dans différents coins de la France. Et cette fois-ci, c'était chez nous en Alsace. Je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être autre part, mais voilà, c'est une super ambiance et c'est un côté un peu comme chez les motards. Ouais, en plus, suivant la discipline, par exemple quand c'est les traîneaux ou avec les vélos, c'est vrai qu'il y a des chiens de race particuliers ou en tout cas c'est orienté performance, alors que quand c'est du cross, du running, c'est plus, j'ai l'impression, une communion entre le maître et le chien où ils veulent partager un moment commun. Il y a plein de races différentes. C'est vraiment une expérience indescriptible parce qu'au quotidien on vit avec nos chiens, mais là le chien vous donne une énergie, même quand vous êtes au chaos. Vous dites le chien se défonce pour moi, et, nous se défoncer derrière pour lui ou pour elle. Clairement, c'est la sensation, c'est que vous prenez une descente qui fait 3 ou 4%, une légère descente de 3 ou 4%, et vous courez à fond. C'est exactement la même chose que si vous aviez un chien, quasiment. Donc ça fait mal aux cuisses, ça fait mal aux jambes, mais c'est d'autant plus agréable quand on arrive à maîtriser sa foulée derrière le chien. C'est juste géant. On leur instaure quelques petits codes, des petits jeux pour leur donner les directions sur la droite, sur la gauche. Et puis on installe dès leur plus jeune âge une relation de confiance entre le chien et l'homme, parce que vous pouvez mettre le meilleur coureur et le meilleur chien, ce ne sont pas forcément ce binôme-là qui ira le plus vite. Il faut vraiment une confiance mutuelle pour que le binôme puisse aller vite. Ensuite, l'entraînement à proprement parler débute entre 9 et 12 mois par des petites séquences de footing. On démarre progressivement par 3-4 minutes, puis 5, 6, 7 minutes, mais en liberté, sans être attaché. En tout cas, c'est la manière dont je procède. C'est-à-dire qu'on fait courir les chiens entre 5 et 15 minutes au début, et puis ensuite on leur met un tout petit peu le harnais pour les habiller. J'habille mes chiens, je mets le harnais, et on les met en condition de travail, donc en traction. On essaie de garder le calme du chien au départ, et puis on fait un décompte 3, 2, 1, et on part sur 100, 200 mètres au début avant d'atteindre des vitesses un peu plus hautes. Le chien est un animal utilitaire. On en a fait aujourd'hui un animal de compagnie qui parfois vit un petit peu en dehors de son spectre de confort, puisque un chien qui est complètement sédentaire ne sera pas forcément un chien heureux.
par rapport à un chien qui va être actif. Alors nous, on est là, la fédération est là pour justement réguler le seuil d'activité. Qu'est-ce qu'on demande au chien par rapport à sa constitution, à son potentiel et à son envie. Et ne pas aller au-delà de cette alchimie et surtout ne pas rentrer dans un processus qui serait apparenté à des mauvais traitements, à savoir on ne demande pas au chien plus que ce qu'il est capable de donner et on ne le fait pas travailler dans un domaine pour lequel il n'est pas fait. Le chien court devant son maître. Il n'y a aucun moyen de préhension du maître sur le chien par rapport à l'effort que va rendre le chien. C'est-à-dire que du moment où la ligne se détend, c'est que le chien n'a plus envie et de toute façon ça va réguler l'effort. Et si un musher, un coureur passe devant son chien pour lui imposer un effort que le chien ne veut pas, chez nous il est disqualifié, il est sanctionné tout de suite. Sheldon. Khaldoun is the name. It's difficult. Khaldoun, yeah. Khaldoun, yeah. Khaldoun. Yeah, that's Okay. it. It's German. No, it's Arabic. Oh, so it's not your first name. Yeah, it's my first name. But Khaldoun. originally? Like you're Originally, born yes, my Khaldoun. Khaldoun is in my passport. The band's name, Uno Già, comes from this uno, which is in Italian, one. No, it comes also from the Latin word unitas, which means unity, the oneness of God. And there's a Swahili word which is umoja, which is very close to it, and we melted these words together, created this new word, unoja, and then when we had the unoja written there, we said, oh, let's put an H at the end, and then we have Ja, which is of the reggae people, one God, and that's basically the main thing. And that's why we are not only trying to make music to enjoy ourselves, but also to try to carry that message to bring people together, actually, and to take care of each other. He was a rolling stone without a rolling home, living life where he went. Sometimes here and sometimes there, living that life as a tent. Call him Jack, sad monster, travel junkie, just lovely and insane. 5 passports, 1 identity, and a voice which calls his name. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. The meaning of that song is actually, I wrote that song for a friend of mine who became a cinematographer in Hollywood. It's a cool industry, but also it's a dirty industry. I mean, there's a lot of drugs, there's a lot of also difficult behavior between the people, backbiting, things like this. And everybody is striving to work together with stars and this image of the perfect human and and it's about money making. It's also about lots of, it's a dirty world, you may say. Strangely plays with fire and flame. One thing he learned in his life is that tigers need to be tamed. Like a lonely wolf, surrounded by stars, but only in love with that moon. The truth in this world is priceless. No need to be an impatient fool. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. I wrote this song for him to strengthen him, actually, but it's also a song for like everybody who is searching for identity. What is right to do, what is wrong to do, this kind of questions. I strongly believe that everybody has it in himself, knows it in himself, what is really good and what is really bad, actually. But sometimes we just ignore these feelings and then we go for, for difficult paths. And what is real and what is wrong? Whether I am or whether I'm
and what is real and what is wrong. Where I am or where I'm coming. Go Jalal, go Jalal, go Jalal and run for gold. Go Jalal, go Jalal, go Jalal and run for gold. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for gold. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for gold. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for gold. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for gold. Thank you. Very welcome. In the group, actually, we have 5. Unfortunately, not with us today is my Habibi Suleiman. He's the bass player. My Habibi Michi, who is the drum player. He has also a very nice drum channel, which is called Daily Drum Lesson. It's quite a big channel. He's teaching drums online. So he's in the same situation like me, but I'm standing in school. He's standing in front of cameras teaching people drums. And then there's a big hug going out to our new member, Jafar, who came from Brazil. He's a guitar player. And to Samson, our Rastafari. He's a Rastafari original, you know, he's reading the Bible and he's very, you know, Rastafari, but like really not only, but also the rest of it, and it's very nice. Spotify, you can hear it on Deezer, you can hear it everywhere actually. I mean, we are in all the online platforms, Facebook, and we are on Instagram as well. God bless you and see you soon, huh? Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Les gens sont cool, ils sont tous passionnés, c'est ça qui est surprenant. En plus j'aime les chiens, donc c'était d'autant plus cool. Non, je connaissais pas. En vrai, non, je connaissais pas du tout ce truc avec les chiens et tout. Après, c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué dans toute cette histoire-là, c'est le fait que le chien, il parlait du fait que, tu sais, genre, s'il tirait sur le chien était un peu forcé. Alors qu'en vrai, c'est juste que le chien te tracte. Et moi, j'avais eu un chien aussi quand j'étais petit. Et ouais, des fois, le chien, il tire plus fort que toi, parce qu'il va plus vite que toi, et quand tu fais la course, forcément, il va plus vite. Et quand le gars disait que le chien, des fois, il allait trop vite, et pour une fois qu'il a un chien qui tracte, ça court à 30 km/h, c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, c'est du sport, quoi. Tu le sens, hein, la vitesse, et si tu arrives à courir aussi vite que ton chien, j'avoue que c'est quand même puissant. Hein. Ouais, un truc qui m'a marqué, c'est surtout le fait que sans qu'on pose la question de la condition animale ou de comment ils traitent les animaux, d'eux-mêmes ils en parlent directement. Moi, ça m'a surpris d'apprendre que si un concurrent on le remarque en train de tirer son chien, il est disqualifié directement. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un souci de l'animal, contrairement à ce qu'on peut croire comme ça en se disant ouais, les chiens ils sont juste entraînés à tirer l'humain et c'est comme de l'esclavagisme ou comme du sport de haut niveau. Mais non, les chiens même, nous on se balade là, on les voit surexcités, ils sont genre super heureux de pouvoir prendre le départ, c'est limite, ils sont plus excités que leur maître. Ouais. Du coup, si vous passez en Alsace et qu'il y a une compétition, parce qu'il y en a souvent, n'hésitez pas parce que c'est une très bonne ambiance, les gens sont très ouverts, très accueillants. Et on nous avait fait un peu l'analogie avec, c'est un peu comme l'esprit des motards. Je connais pas, mais c'est vrai que s'il y avait cet aspect, moi aussi j'avais l'appréhension que ça allait être assez fermé ou que les gens allaient être un peu trop rugueux et même tu vois de prime abord et tout, je m'approchais, je me dis ouais, je sais pas si on va lui parler. Tout le monde était souriant, tout le monde était sympa et c'est vrai que ça c'est le gros point positif, c'est un univers ultra ouvert, ultra sympa. Et n'hésitez pas à vous y intéresser parce que si vous aimez les chiens, vous allez en croiser et en voir des magnifiques et vous allez pouvoir vous en approcher et vous amuser avec. Et je pense qu'à pratiquer, c'est sympa quoi, de partir courir avec son petit chien comme ça dans la nature, tranquille. C'est bon pour le chien, c'est bon pour toi, ouais, c'est le top. Hein.
Super. Ben, voilà, c'était la fin de cette vidéo sur le mushing. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine, normalement, c'est sur Paris, si jamais. Sinon, ça sera autre chose de toute manière, on vous tient au courant. Et réseaux sociaux, parce que contenu... Blog, contenu Instagram, Twitter, du contenu exclusif sur tous les réseaux. Donc likez, follow et surtout partage. Allez, à bientôt. Ciao. Hey Kazoo, pourquoi tu fais le mec alors que t'as enlevé tes gants alors que tu les as depuis le début hein? C'est pour la caméra? Je suis plus à l'aise avec ça. C'est mieux sans protection, même s'il faut sortir protégé. C'est mieux sans protection.